Bienvenue à tous. 1 milliard d'arbres à planter d'ici à 2030, c'est l'ambition du gouvernement togolais pour marquer l'engagement du pays dans la lutte contre les changements climatiques. Programme ambitieux marqué chaque année par des opérations de reboisement chaque 1er juin. En fait, c'est une tradition vieille de 48 ans. Objectif, renforcer le couvert végétal. Une dynamique nationale accompagnée par les organisations de la société civile. Nous en parlons sur ce plateau avec un grand défenseur de l'environnement, Sylvain Akati. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour cher Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Akati, nous commençons d'abord par l'actualité climatique. Et selon le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale rendu public le 28 mai 2025, le réchauffement moyen de la planète devrait dépasser de plus de 1,5 degré Celsius les niveaux pré-industriels pour la période 2025-2029. Quelle est d'abord votre réaction ? Non, que ça n'étonne personne. Je suis parfaitement d'accord avec ce rapport. Parce que quand vous prenez un peu des actions anthropiques dans le monde, tout est criard. La combustion des énergies fossiles, la dégradation, la hausse de la température au niveau de la mer. Tout ceci, quand vous regardez pour eux ce qui viennent ajouter au niveau de la terre, comme la dégradation des forêts et des terres et la manière dont l'homme utilise l'électricité d'une manière intensive, tout ceci a fait que la température, normalement, aujourd'hui, nous sommes au-delà de 1,5 degré Celsius, dont vous êtes en train de relever dans votre question. Et donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Le moment est arrivé de dire que si rien n'est fait, nous sommes en train de plonger et on va dans des conséquences plus graves encore. Des conséquences plus graves qui signifient que la situation est à prendre au sérieux. Monsieur Akati, selon ce rapport, justement, 2023 et 2024 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées. Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? C'est ce que je disais tantôt à l'entame de mes propos en disant que ce qui explique cela, mais d'une manière naturelle, vous allez constater que en 20 ans, la Terre devait se réchauffer quand même. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène qui est exagéré ces 10 dernières années? C'est que les mers sont bombées, il y a le réchauffement climatique, il y a l'extraction de ces combustions fossiles dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi la dégradation des forêts, il y a sur l'agriculture aussi, les terres sont très dégradées. Vous allez constater qu'il y a la perte de l'habitation. Et quand vous allez dans la mer, vous allez constater certaines espèces génétiques qui ne sont plus là comme avant. Il y a la fonte des glaciers. Il y a la fonte des glaciers. Et tout ceci là, ça explique ces phénomènes que vous constatez. Et ça s'ajoute encore à des inondations que nous constatons ces dernières années et la sécheresse. Monsieur Akati, ce rapport intervient 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, 10 ans d'impasse dans la lutte contre les changements climatiques. Oui, l'impasse, c'est réel. Quand vous regardez, la lutte a donné quoi au final. Chaque fois, quand vous regardez des actions au niveau mondial, où les gens se regroupent pour discuter des questions des changements, de lutte contre les changements climatiques. Et cette année, ça a été encore plus pire avec la sortie des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris. Avec l'avènement de Donald Trump. Avec l'avènement de Donald Trump. Et vous comprenez que encore ça dégrade alors ce phénomène et ça dégrade l'avènement de la lutte contre les changements climatiques. L'impasse, c'est vraiment réel. Il faut qu'on cherche des alternatives maintenant.
Et pour marquer son engagement dans la lutte contre les changements climatiques, le Togo marque ce 1er juin la 48e journée nationale de l'arbre. Que revêt pour vous cette journée? C'est une initiative de l'État, du gouvernement togolais, pour dire qu'il faut marquer une période, une date pour planter les arbres. Mais avant cela, il faut parler un peu de la campagne de reboisement qui vient coupler cette journée de l'arbre dont vous parlez. Et cette journée, c'est le 1er juin de chaque année et qu'il faut mobiliser toutes les couches d'une manière collective, que ce soit l'État, que ce soit les ONG ou même des privés, pour aller planter les arbres. Et donc, ceci voudrait dire que cette initiative de l'État devait être comprise par tout le monde, pour dire que il y a les changements, il y a le réchauffement climatique, il y a les changements climatiques, il faut faire quelque chose. Et ce que nous, on peut faire pour le moment, c'est planter les arbres. 48 ans d'une tradition toujours respectée chaque 1er juin. Comment mesurez-vous son impact dans un contexte de dégradation avancée de notre couvert végétal? Oui, on le disait tantôt, quand vous regardez un peu partout, que ce soit les paysages forestiers, les zones côtières, les zones humides, en allant vers les aires protégées, tout est dégradé, comme je l'ai dit. Et alors, tel que vous le voyez, si vous êtes sorti sur le terrain pour le suivi, vous allez constater que les résultats ne sont pas effectivement ce qu'on recherchait. Donc il y a quelque part des résultats au-delà de 30-20% de taux de réussite, 30% par ici. Et donc il reste encore beaucoup à faire sur ces actions de reboisement et de campagnes de reboisement aussi. Donc il faut peut-être réfléchir à faire des campagnes de reboisement d'une manière intensive. Donc il faut intensifier le reboisement sur le plan national et mobiliser plus la production au niveau de la production des plants par exemple, et pour que chacun puisse avoir suffisamment de plants pour aller au reboisement, parce que les résultats ne sont pas vraiment ce qu'on attendait. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ça fait quand même, on le dit, plusieurs années qu'on reboise chaque 1er juin. Alors ça veut dire qu'il y a quelque part un tir à rectifier? Oui, évidemment, il y a beaucoup de tirs à rectifier quand vous regardez un peu les reboisements, surtout au niveau des côtes et au niveau de la zone côtière. Et là, le tir à rectifier ici, peut-être c'est un appel ou un plaidoyer que je lance déjà côté de l'État, et notamment des structures qui sont chargées de l'action de reboisement, de réfléchir autrement, trouver des mécanismes, de trouver des stratégies qui amènent à une plus grande mobilisation autour de ces actions-là, comme je l'ai dit. Et aussi, il faut qu'on produise assez de plants, et surtout les plants des espèces au niveau local. Donc quand vous prenez le néré, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de moutarde que nous mangeons. Quand vous prenez l'anacade, quand vous prenez un peu les acajou, c'est la même chose. Donc il faut, chez vous, quand vous regardez un peu chez vous au nord à Niamtougou, il y avait un arbre qu'on appelait le karité. Aujourd'hui, cette espèce est en voie de disparition. Donc les tirs à corriger, effectivement, c'est sur ces espèces-là qu'il faut miser pour redonner, pour restaurer, pour amener les forêts à retrouver leur forme d'antan. Et dans son programme de régénération de notre couvert végétal, le gouvernement togolais ambitionne de faire planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Est-ce que cet objectif peut-il être atteint?
Non, c'est clair, vous savez, c'est une ambition, comme vous l'avez dit. Vous-même, vous avez dit que c'est une ambition, donc on a projeté, mais on avait déjà, nous on avait tiré l'attention des autorités au moment où on formulait cette ambition pour dire que c'était une ambition très exagérée. 1 milliard d'arbres, ça voudrait dire que chaque Togolais devait planter au moins 10 plants par mois. Bon, ça, c'est d'une manière pour dire que cette estimation est symbolique, mais vous comprenez que est-ce que chaque Togolais peut planter 10 plants par mois? Aujourd'hui, les Togolais ne sont pas beaucoup mobilisés au reboisement et à la protection surtout et au suivi de ces plans-là pour les permettre de grandir d'une manière croissante. Et alors, donc, tant que la campagne de reboisement, c'est presque sur 6 mois. Et vers le nord, la campagne de reboisement se résume peut-être 3 mois. Et donc, c'est ça que je disais, que cette ambition est loin d'être une ambition à l'atteinte des objectifs à sa taille, mais on peut faire mieux pour améliorer les chiffres. Comment est-ce que vous, au niveau de AGEDI, on sait que vous êtes engagé dans la défense de l'environnement, vous jouez votre partition aux côtés du gouvernement dans son effort de renouvellement du couvert végétal? Oh, c'est clair, quand vous regardez un peu ce que nous faisons sur le terrain et un peu ce que nous avons fait au niveau de la production des plants, vous allez constater que la AGEDI est en train de faire un effort considérable pour accompagner l'État togolais. L'exemple, cette année, nous avons produit plus de 200 000 plants et presque 195 000 plants sont livrés à l'État. Donc l'État même achète les plants chez nous. Donc on va livrer ces plants à l'État et d'autre part, on distribue les plants aux jeunes et aux femmes qui ont la volonté vraiment de contribuer à l'amélioration du couvert végétal au Togo. Et après, nous avons des zones que nous appelons des zones sensibles comme les forêts sacrées, les zones côtières, les zones humides, les paysages forestiers dont je parlais tantôt. Et ces zones forestières-là, autant pour moi, nous sommes en train de vouloir chercher à les restaurer. Donc, quand vous allez à Kara, vous allez voir que la forêt de Tidir à Kouméa, on l'a restaurée complètement maintenant. Et à Landa, dans la forêt sacrée de Houlung, c'est la même chose que nous avons fait. Et quand vous descendez sur les berges ici, nous avons fait plus de 120 hectares. Et aujourd'hui, toutes les espèces, que ce soit végétales ou animales, sont revenues. Et surtout la vie aquatique, en revoyant un peu des espèces qui étaient en voie de disparition, comme les tortues, les serpents. Et tout est clair que nous sommes en train de faire notre part pour aider, appuyer l'État à l'atteinte de ses objectifs. Vous parlez de 200 000 plants produits. De quelle espèce végétale? De plusieurs espèces. Les espèces sont diversifiées à notre niveau. Vous allez voir les cassias, les kayas. Les kayas, c'est ce que nous appelons chez nous maugen, qui est une plante vraiment recherchée pour ses vertus diverses aussi. Donc vous allez constater des plants d'espèces au niveau local, comme on l'a dit, karité, néré. Et vous allez prendre les plants à caractère fruitier, comme le manguier, le cocotier, et puis j'en passe. Donc il y a l'anacate aussi, etc., etc. Donc ces plants-là, vous allez les retrouver chez nous, y compris les tecs indiens, des bois d'œuvre et les plantes médicinales. Donc les mélinas, beaucoup d'espèces que vous allez retrouver dans notre jardin. Par exemple, avant-hier, nous avons projeté une vidéo lors de la journée mondiale de la biodiversité. Et un monsieur a dit vraiment que, monsieur, vous faites vraiment un gros travail par rapport à la production des plants. Et c'est vrai, on essaye de faire ce qu'on peut. Alors oui, la production des plants, ça veut dire que vous avez vos pépiniéristes. Et comment est-ce que vous les formez? Les pépiniéristes, quand on le dit, vous savez qu'il y a deux types de prévenance des plants. Il y a les plants au niveau public, c'est-à-dire au niveau de l'État qui produit par les DP, c'est-à-dire que les directions préfectorales et régionales de l'environnement. Et la grande partie maintenant
se repose sur les ONG, notamment comme notre ONG Ajeudi qui produit les plants. Et alors, vous avez posé la question de savoir comment on forme nos pépiniéristes. Vous savez que lorsqu'on parle de production des plants, c'est une activité qui est assez complexe. Et donc, il y a l'université de Lomé, plus précisément ESA, qui nous envoie des stagiaires, et l'INFA de Tové qui nous envoie aussi souvent des stagiaires. Et plus ce que nous recrutons et que nous formons ces jeunes-là, comment faire la production. D'abord la semence, donc la semence de la recherche des semences. Et comment trier ces semences-là pour que ces semences ne puissent pas... Parce que des fois, vous voyez, là, vous faites la pépinière, ça ne donne rien. Donc, il y a des techniques de production de ces plants-là que nous montrons à nos jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes sont vraiment compétents pour pouvoir produire les plants eux-mêmes. Alors, pour cette campagne de reboisement, combien de temps vous a-t-il fallu pour produire ces plants? Nous commençons la production déjà au mois de février. Le mois de février, et on ne s'arrête pas, au fait. On ne s'arrête pas parce que pour nous, quand on a la possibilité même de reboiser en saison sèche, il faut le faire. Donc, par exemple, je prends l'exemple toujours de Ajeudi, dans la zone d'Agoy, sur les berges du fleuve Zio là-bas. Donc, nous avons fait un régani en mois d'avril passé, et ces plants sont aujourd'hui très bien portants, puisque vous savez qu'aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques dont je vous ai dit, la pluie vient plus tôt. Et peut-être avec cette pluie de ces derniers temps, la pluie risque de cesser bientôt. Donc déjà, il faut commencer à reboiser tôt. Il ne faut pas attendre le lancement du 1er juin avant de commencer le reboisement. Donc nous avons reboisé en avril. Donc évidemment, par rapport à la production des plants, c'est la même chose. Donc nous commençons en février et on s'arrête à peu près en mois de septembre. De février à septembre pour la production des plants. Monsieur Akati, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.